Petit 7 sur 9 lors de la dernière journée, c'était pas mal. De belles erreurs, dommage. J'ai eu Paris qui était pas bon et Marseille qui était pas bon. Sinon, le reste, on a réussi à faire une full, une totale. Je suis très content de mes pronostics. C'est reparti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes tous très très bien, les amis. Vous passez une super journée ou soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis en live. Je fais des live commentaries. Du coup, c'est là que vous me connaissez. On a lancé ces vidéos prono depuis 2026. Ça marche super bien. Je suis très content. Et on est parti avec le championnat qui commence un petit peu à s'étirer. On va pas se mentir, ça devient de plus en plus dur de réussir à trouver des paris. Tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que la dernière journée, je m'en suis bien sorti. Mais ouais, on peut avoir encore pas mal de surprises. Lens premier, Paris deuxième. Et derrière, la bataille continue avec OCR qui a quand même rattrapé un petit peu le PFC. 5 points. Il y avait 8 points quand même avant la dernière journée. Là, il y en a 5. Est-ce que OCR peut se sauver? Mettez-le moi, les gars, en commentaire. Est-ce que vous pensez que vraiment un des trois derniers, on en parle souvent en live, un des trois derniers peut s'en tirer lors de cette 23e journée de championnat? Il reste encore 11 journées, 33 points possibles. On va voir tout ça ensemble. On est parti avec cette journée 23e Brest-Marseille qui aura lieu vendredi soir, qu'on fera bien entendu avec le multiplex Ligue 2. Lens Monaco le samedi avec Toulouse face au PFC. Paris Saint-Germain, Metz, OCR qui va recevoir mon Stade Rennais le dimanche à 15h, Angers, Lille, Nantes, Le Havre et Nice, Lorient. Et on terminera encore une fois avec Lyon qui clôturera cette 23e journée de Ligue 1 qui va se dépasser cette fois-ci à Strasbourg. On va commencer, les matchs sont dingues. On commence entre Brest et Marseille. Brest actuellement 12e qui s'en sort plutôt pas mal. Ils sont déjà à 10 points d'Auxerre qui a 17 points. Brest qui en a 27. Marseille, on va en parler les gars. C'est l'actualité de la semaine. C'est actuellement tout ce qu'on regarde sur Marseille. C'est voilà l'histoire avec Benassia, le coach qui est parti. Encore une fois, ils se sont fait rattraper à la 95e sur un penalty qui arrivait de je ne sais où. Voilà, Marseille qui a du mal. Marseille, pour moi, j'y crois parce que Marseille actuellement, les gars, on va pas se mentir, hein. Actuellement, c'est un point pris, 2 points pris sur les 9 possibles. S'ils avaient pris au moins 5 points de plus, ils seraient encore au contact de Lyon, même plus haut. Lyon qui, voilà, on peut regarder, hein, gagner, gagner, gagner. Ils ont pris 15 points possibles sur 5 matchs. Marseille, c'est plus compliqué. Marseille, c'est une affaire à suivre. Marseille, ça va être très très dur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On apprend actuellement, j'ai pas trop envie de m'évader dessus, mais on apprend actuellement que Pablo Longoria va peut-être être rétrogradé, que Mehdi Benassia part et ne part pas finalement, des retournements de situation. Je trouve qu'à par contre, c'est la meilleure chose. Que Mehdi Benassia termine au moins la saison. C'est la meilleure chose pour le groupe, pour le staff, pour les supporters et pour bien sûr le projet qui est actuellement à Marseille, hein. Il faut absolument qu'il gagne la Coupe de France pour ressortir de cette saison avec des points positifs et bien entendu la qualification directe en Champions League, au moins être dans les 3 premiers. Il va falloir y aller. Lyon est une équipe qui est pour l'instant sur de bonnes bases. Paris et Lens, on a l'impression que voilà, la bataille elle est plus entre les deux. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir un beau duel entre les deux Olympiques lors de cette fin de saison. Mais revenons au match. Les compos, bon voilà, il n'y a pas trop de blessés de chaque côté, à part Balerdi qui apparemment est malade, incertain, mais bon, je pense qu'il sera là. Balerdi, ça avait bien marché, pourtant la petite association Agüerd-Pavard, même si voilà, on sait très bien que c'est pas actuellement les hommes en forme du moment. Je pense que Marseille, il va plus falloir miser sur un collectif que des individualités. Voilà, à part Greenwood qui est vraiment pour moi au-dessus du lot. Je m'attends à Marseille qui va essayer de se battre face à cette équipe brestoise qui est surprenante, cette équipe brestoise qui des fois peut perdre à la maison. En fait, je pense que ce match malheureusement va pas être dirigé. Est-ce qu'on a un bon Marseille ou pas? Je pense qu'il va être dirigé surtout est-ce qu'on a un bon Brest ou pas à la maison. Si Brest laisse trop le jeu à Marseille, Marseille peut faire mal quand même, peut faire mal sur certaines. Parce que Marseille est une équipe quand même qui marque. Marseille c'est une équipe qui est capable de marquer, qu'elle soit dans des mauvais moments ou des bons moments. Après, voilà, c'est surtout les dernières minutes malheureusement, qui se jouent actuellement du côté de Marseille. Donc, pour moi, ce match-là, je vais être franc avec vous. Je ne vois pas Marseille gagner à Brest. Je vois Brest rentrer dans ses Marseillais, Brest faire le jeu. Brest, voilà, on sait très bien, hein, quand ça reçoit généralement Paris, Marseille, Lyon, Lens, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une adrénaline en plus. Donc je vais partir sur un match nul pour ce match entre Brest et l'Olympique de Marseille. De partout.
Voilà, je pense que les deux équipes vont partir avec un point. Après, bien entendu, les amis, je dis toujours, hein, c'est des conseils, ce ne sont pas des paris, des pronostics à 100%. Voilà, ça a bien marché la semaine dernière. On va voir ce que ça a donné cette semaine. Mais bon, je vois bien un petit 2-2 entre Marseille qui va se déplacer à Brest pour ce premier match du vendredi soir. Donc on espère avoir des buts. Ça, c'est le plus important aussi, hein. Vous savez que c'est la chose qu'on veut le plus. Et c'est vrai que cette Ligue 1 nous offre de plus en plus de buts. On enchaîne avec le prochain match où Lens va recevoir l'AS Monaco-Lens qui est vraiment pour moi une équipe incroyable, surprenante. Centre du Dol, tête d'Edson Edouard. Ouais, c'est assez impressionnant cette équipe qui n'en finit plus, qui a augmenté forcément ses objectifs, hein. Aujourd'hui, Lens ne parle plus comme il y a 10 journées, ne parle plus comme il y a 5 journées. Aujourd'hui, parle comme une équipe qui peut jouer la première place, qui peut jouer. Je crois qu'il leur manque peut-être, d'après ce qu'a dit Pierre Sage, 3 victoires pour atteindre officiellement la Champions League. Donc voilà, ce sera un premier objectif. On sait très bien que Pierre Sage aujourd'hui ne considère pas le Paris Saint-Germain comme un concurrent. Il considère plutôt les autres équipes comme Lyon, Marseille, et il attend vraiment, je pense, au bout de 2-3 journées, à la fin, voir où il en est par rapport à ce Paris Saint-Germain-là, et pouvoir enfin se mettre dans cette concurrence, parce qu'on lui a parlé de différence de but. Il a dit gentiment que moi, je parle de la différence de but par rapport aux autres équipes, non par rapport au Paris Saint-Germain. Pour lui, il voit vraiment le PSG dans une autre dimension. Et il a dit la seule chose qui est à retenir dans ce qu'il a dit. Il a dit, moi, pour moi, le PSG est prenable quand ils ne sont pas le PSG. Donc on verra. En tout cas, moi, Lens va recevoir un Monaco qui souffre, un Monaco qui a des blessés, un Monaco qui sort d'un match très compliqué en Champions League. Voilà, on a vu le match hier, ça a été dur pour les Monégasques, malgré qu'on a vu un très bon Balogun qui a marqué un doublé. Il y a de belles choses, il y a de belles choses à Monaco. On a l'impression qu'ils vont quand même un petit peu mieux, hein, ces Monégasques. Mais bon, au classement, c'est là le plus important. Lens premier qui sort sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Et Monaco huitième qui n'est pas à sa place malheureusement. Et je ne vois pas, je vais être franc avec vous, je ne vois pas comment ces Monégasques peuvent aller toucher une équipe lensoise qui s'est reposée pendant une semaine, une équipe lensoise qui en plus est en pleine confiance, et Monaco qui doit encore une fois préparer son match retour de Champions League. Donc je vais être franc et direct avec vous les amis, je vois une victoire de Lens 3 buts à 1 face à l'AS Monaco. On repart avec Toulouse face au Paris FC. Le Paris FC qui, j'espère pour eux, le projet ne partira pas aux oubliettes parce que les gars, tu as recruté pas mal de joueurs. Tu t'es fait le petit luxe de recruter Immobile. Après, je ne sais pas si Immobile aujourd'hui a toujours le niveau pour jouer dans ce genre d'équipe, mais on l'a vu le dernier match, ça a été très compliqué pour eux. Ils se sont fait complètement dominer par un RC Lens qui était très très fort. Donc ouais, Toulouse qui était bien, malheureusement, qui était sur une bonne série, et puis là a perdu beaucoup de points sur leur dernier match. C'est un point pris lors des 9 possibles. Là, ils vont recevoir le PFC à la maison, et franchement, le PFC, je ne les vois pas là gagner à Toulouse. Toulouse a besoin de se rassurer, Toulouse a besoin de reprendre des points. Donc, est-ce qu'on doit trop s'étaler sur ce match? Je ne pense pas. Je pense vraiment que Toulouse va le faire cette fois-ci face au Paris FC. Le Paris FC qui déçoit, malgré de belles individualités, hein, comme Kebal, comme Maxime Lopez, comme Mounetzi. Pas mal de joueurs qui sont, quand on les regarde individuellement, ils pourraient jouer dans pas mal de clubs. Mais on a l'impression que la Menez a du mal à prendre. Les hommes de Stéphane Guilly ont du mal à s'imposer. Et pour moi, une équipe, quand elle joue à la maison, doit être imprenable si tu veux te sauver. C'est ce qui avait fait la bonne saison, la dernière d'Auxerre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mal pour les hommes de Guilly. Donc, je vais partir franchement sur un score simple. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Je vais partir sur un 2-1 pour Toulouse. Je vois vraiment Toulouse s'imposer cette fois-ci à la maison. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Metz. Bon, est-ce qu'on doit aussi trop s'étaler dessus? Le Paris Saint-Germain, certes, qui a un match de Champions League juste avant, qui en aura un très important au Parc des Princes face à Monaco pour ce match retour des barrages de Ligue des Champions. Metz, voilà, qui a perdu un match capital face à Auxerre à la maison. Je crois que c'est vraiment le match qui va pratiquement enterrer ces Messins et emmener ces Messins en Ligue 2 parce que il faut gagner contre les concurrents directs, surtout quand tu es à la maison. Pour se sauver, là c'est très très dur. Metz qui est sur toujours une aussi mauvaise série. Un point pris lors des 15 possibles, là qui va affronter un Paris Saint-Germain qui va être remixé, hein. Je pense qu'on va pouvoir avoir la première titularisation de Dro Fernandez. On va peut-être avoir Désiré Doué, Barcola. On verra Dembélé, qu'on rappelle, qui s'est blessé, hein, lors du match de Champions League. On n'a pas encore trop d'infos dessus. En tout cas, je pense que
Luis Enrique va donner du temps de jeu à pas mal de joueurs, malgré qu'il faut absolument la victoire pour rester au contact de Lens. Lens qui va jouer cette fois-ci avant, donc ça veut dire que peut-être Lens aura 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain avant ce match. Donc ça sera un match important à gagner. C'est un match du samedi soir à 21h. C'est ce que aime le Paris Saint-Germain. Est-ce que Metz, là, va subir la foudre du Paris Saint-Germain? Je pense que oui, malgré que le PSG joue aller, joue retour en Champions League et ce match arrive au milieu, je pense que ce sera vraiment encore le match pour continuer à Luis Enrique de performer son équipe et de donner du temps de jeu aux joueurs qui n'ont pas joué par exemple face à Monaco à l'aller. Et là, vraiment, je m'attends à un score peut-être large, peut-être que je m'avance un petit peu trop, mais je vais dire 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Lors de ce match, on continue avec Auxerre qui va recevoir mon Stade Rennais. Mon Stade Rennais qui souffre. On a appris à l'instant, je crois, hein, que Habib Bey, au moment où je tourne cette vidéo, que Habib Bey, ça y est, c'est terminé. Alors je pense qu'Habib Bey, on va vite fait le voir du côté de Marseille. Peut-être qu'il sera là pour Brest, ça m'étonnerait. Hein. Le match est samedi. Est-ce qu'il aura le temps de se mettre d'accord? Je ne sais pas, on verra tout ça. Mais en tout cas, je vois ce Stade Rennais, malgré qu'il y a la victoire face au Paris Saint-Germain. Moi, ce qui me fait peur par rapport à mon Stade Rennais, c'est que, voilà, on dit club en crise, mais après, on sait tous que les matchs contre le PSG, ce sont des matchs à part, ce sont des matchs où, généralement, tu donnes toujours 100, 120, 130, 150%, il y a de l'adrénaline en plus. Est-ce que là, Auxerre, qui sort sur un très bon 3-0 avec une belle équipe, hein, Sinayoko, Namasso, Danois, cette équipe, d'ailleurs, on se demande pourquoi aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est toujours dans les derniers 3 années du championnat. Parce que quand tu vois cette équipe d'Auxerre, tu te dis qu'elle mériterait d'être devant le PFC, qu'elle mériterait peut-être d'être devant le Havre. En tout cas, c'est une très très bonne équipe, hein, cette équipe d'Auxerre. Et on va voir ce que M. Pellissier va nous concocter pour recevoir mon Stade Rennais. Franchement, je ne vois pas mon Stade Rennais gagner à Auxerre. Malgré cette victoire, cette très belle victoire, c'est vrai, il y a de la confiance. Est-ce qu'on aura un coach? Est-ce que ce sera toujours Monsieur Tambouret qui sera là? Ça va être très très dur à pronostiquer. Et moi, je vais aller par la sécurité parce que j'ai pas envie de m'enflammer par rapport à la victoire face au Paris Saint-Germain. J'ai vraiment envie de me dire que voilà, on a gagné ce match parce que c'était le scénario de ce match, que le pari aussi n'était pas bon. On va pas se mentir que le PSG avait du mal. On a vu du déchet technique du PSG qu'on n'a pas l'habitude de voir. On a vu de la réussite aussi du Stade Rennais, hein, pour pas non plus descendre cette performance. Mais je veux pas envie de m'enflammer. Je dirais pas que mon club est sorti de crise. Je vais rester logique et franc et je vais dire tout simplement un match nul entre le Stade Rennais à Auxerre. Et je pense que ce sera un bon résultat malgré qu'il faut continuer. Hein. Je rappelle encore une fois que le Stade Rennais aujourd'hui est à égalité de points pratiquement avec Lille. On a quand même 6 points de retard sur Marseille. Ça veut dire qu'il y a déjà un fossé entre le quatrième et le cinquième. Et derrière, il y a 3 points d'avance face à Strasbourg. Strasbourg qui va recevoir Lyon. Donc, normalement, la victoire devrait être de mise. Mais je m'attends quand même à une réaction encore de ces Auxerrois que je trouve imprévisible. Et j'ai l'impression qu'ils. Parce qu'Auxerre, c'est l'équipe qui perd 1-0, 0-1, 1-0, 2-1. Ils ne prennent pas de gros scores. Et c'est une équipe qui a toujours joué contre ses adversaires. Ils ont reçu Lens, ils ont reçu le PSG, ils ont perdu d'un but d'écart. Donc je m'attends quand même à une équipe d'Auxerre qui va rentrer quand même dans ses Bretons. Et je vais dire un partout entre le Auxerre et le Stade Rennais. On continue avec Angers qui va recevoir le LOSC qui souffle, le LOSC qui en plus va jouer jeudi, on le fera aussi en live commentary les amis, jeudi face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Angers qui est sur une bonne période, qui ne l'est pas, qui est sur une bonne période, qui ne l'est pas. Là, on va dire que c'est une équipe assez régulière, qui gagne, qui perd, qui fait des matchs nuls, mais qui fait de bons résultats. Lille, les gars, on en parle, mais aujourd'hui, regardez hein, juste les deux lignes, hein. Lille et le Stade Rennais, regardez le rouge qu'il y a. Regardez en bas, regardez en haut. C'est vraiment deux équipes qui ont perdu le fil lors de ces derniers matchs. Deux équipes qui auraient pu continuer à se battre. Encore avec le haut de tableau, s'ils avaient gagné au moins 2 matchs sur tous ces matchs perdus, je pense que Lille et le Stade Rennais seraient peut-être devant Lyon ou même au contact de Lyon. Là, Lille, cette fois-ci, va se déplacer à Angers. Angers, une équipe qui malheureusement a perdu Abdelli, mais une équipe qui est capable de déranger ces Lillois. Et ces Lillois qui sont vraiment pas dedans, hein, qui ont subi face à Brest, qui ont perdu des points encore une fois à la maison. Et là, je vais être tout simplement franc avec vous, les amis. Je ne vois pas Lille gagner à Angers, à moins d'un Angers qui n'est pas bon, un Angers qui n'est pas dedans. Je vais dire aussi match nul, sans trop m'avancer. Je vais quand même partir même sur peut-être un avantage Angers, mais je vais rester logique en disant match nul, un partout, entre Angers et le LOSC. On continue avec Nantes, Le Havre, Nantes qui n'en finit plus de sombrer. Nantes qui... ça me fait mal au cœur parce que moi, même en tant que Rennais,
C'est ce club qui nous offre un petit duel, il y a un petit style de derby, c'est un derby. Et voilà, ne plus avoir de Rennes-Nantes l'année prochaine et de voir surtout la Beaujoire en Ligue 2, c'est un peu dur, mais malheureusement, est-ce qu'on va y échapper? J'ai posé la question en live, hein, vous m'avez dit, j'ai posé la question, laquelle de ces trois équipes, Auxerre, Nantes, Metz, pouvait se sauver avant la fin de saison? Vous avez été 41% à dire Auxerre et malheureusement 10% ou 12 ou 15% à dire Nantes et le reste en Metz, vous n'y croyez même pas. Donc ouais, Nantes qui en finit plus de sombrer, 0 point pris sur les 5 derniers possibles hein, depuis la victoire à Marseille, pour vous dire que ce championnat est incompréhensible. Nantes qui pour moi va recevoir cette fois-ci le Havre. Ça a été dur par moments, certes, pour Didier Digard, mais ça reste une équipe joueuse, Soumaré, Bouffal qui revient à un niveau très très bon. On l'a vu lors de son dernier match face à Strasbourg. Quel joueur et quelle qualité. Donc Bouffal qui apporte encore énormément à cette équipe havraise. Et là, je ne vois vraiment pas comment Nantes va pouvoir tenir face au Havre. Peut-être un match nul, gagné, je ne sais pas. Le Havre, Didier Digard arrive toujours à trouver généralement des solutions pour déranger les équipes adverses. Et malheureusement, je vais partir sur une victoire du Havre, malgré que j'aimerais mettre match nul. Peut-être qu'il y aurait match nul. Comme ce sont des concepts, ce ne sont pas vraiment un pari, ce ne sont pas vraiment des paris. C'est le genre de match que je ne jouerai pas parce que c'est tellement imprévisible. Mais je vais quand même partir sur une victoire 2-1 du Havre à la Beaujoire. Et j'espère me tromper parce que franchement, voir cette équipe de Nantes aujourd'hui en Ligue 2, c'est dur, c'est incompréhensible. Surtout que voilà, on connaît la notoriété du club, on sait que c'est un très grand club. Et le voir sombrer comme ça, c'est dommage. Au moins, on aimerait qu'il y ait une bataille jusqu'à la fin du championnat. On n'aimerait pas que voilà, au bout de 10 journées, on se dise, allez, c'est bon. Nantes, c'est en Ligue 2, Metz, c'est en Ligue 2, Auxerre, c'est en Ligue 2. Donc voilà, cette victoire d'Auxerre a fait du bien. Et ça serait bien que pour le suspense, au moins de la Ligue 1, ça recolle en bas du tableau au PFC, au Havre, et histoire de voir voilà, cette petite bataille à la fin, quoi. On verra, on verra. En tout cas, je vais quand même dire une victoire du Havre à Nantes, 2 buts à 1, malgré que j'aimerais me tromper, hein. Voilà, c'est comme ça. On continue avec Nice, Lorient. Nice qui, on va dire, va peut-être un petit peu mieux. Ils ont quand même pris 3-0 à Lyon. Un petit peu mieux. Bon, voilà, il y a une victoire, 2 matchs nuls lors des 5 derniers matchs. Ça reste mieux que ce qu'ils ont fait. On rappelle que Nice a atteint, je crois, 8 matchs, 8 défaites consécutives en Ligue 1. Lorient, qui est une équipe surprenante, qui a encore une fois gagné à la maison. Pour moi, cette fois-ci, les gars, je vais vous le dire franchement, Lorient, pour moi, à la maison, cette année, pour cette fin de saison, tous les matchs, on peut s'attendre à des victoires. Tous les matchs, c'est une équipe qui me plaît, hein, je le dis à chaque fois dans chaque vidéo. Lorient, pour moi, c'est l'équipe qui peut laisser le jeu à l'adversaire, qui ne cherche pas forcément à avoir la possession. Mais quand on voit après les transitions rapides avec Dieng, Makengo, Pagis, Lebris, Kouassi, que je trouve exceptionnel. Kouassi, c'est le Nuno Mendes de Lorient. Il monte, il redescend, il monte, il redescend. Ce milieu avec Kadiou, Abergel. Franchement, cette équipe de Lorient est très très bonne. Les hommes de Pantaloni font, lui aussi, fait du bon boulot. Donc je vais partir. Je vais peut-être y aller un petit peu dur. Nice, on va dire qu'ils sont mieux, malgré que Nice continue encore une fois avec les blessures. On a Dupé qui joue cette fois-ci dans les buts, Diouf qui est remplaçant, Wei qui est sorti sur blessure. Donc est-ce qu'il sera là? Je ne pense pas. On verra. Il est sorti quand même en pleurs. Donc on verra. Je me sens que cette équipe de Lorient peut continuer à nous surprendre, malgré que Nice a du mieux. Nice a fait un très bon match hein, contre Lyon. Nice a fait une très bonne mi-temps contre Lyon, mais malheureusement est tombé sur un Lyon qui, même quand ils sont pas bons, gagne ses matchs. On y reviendra après pour les derniers matchs. Donc je vais dire 2-2 lors de ce match. Malgré que je vois avantage Lorient. Hein. Je vois avantage Lorient, mais Nice c'est une équipe qui est capable de prendre 2 buts, qui est capable de revenir à 2-2 comme ils l'ont fait en Coupe de France. C'est une équipe qui est capable de mettre 2 buts et capable de se faire reprendre au score. Donc je vais partir sur une équipe de Lorient qui est capable de marquer. Nice qui va pouvoir le faire à la maison. J'ai l'impression qu'il y a du mieux quand même. Hein. Je les ai vus vraiment contre Lyon. Euh, au stade, au Parc OL, je les ai vraiment vus assez qualitatives. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps. Il y avait moins de déchets. Lyon avait été aussi peut-être pas dedans, mais j'ai vraiment trouvé un Nice qui va un peu mieux. Et voilà, je vais partir sur un 2-2 lors de ce match. Et on termine avec Strasbourg qui va recevoir l'Olympique lyonnais. Un match, un choc pour terminer, clôturer cette dernière journée de Ligue 1. Dur à pronostiquer ce genre de match. Dur. Est-ce qu'on peut mettre une victoire de Lyon? Dur. Est-ce qu'on peut mettre une victoire de Strasbourg?
dur. Franchement, Strasbourg, que j'adore, que je trouve très très bon, malgré qu'il y a des défaites, il y a des résultats qui ne sont pas là depuis les 3 derniers matchs. J'ai l'impression que Strasbourg, quand même, est mieux, malgré ce contretemps de résultats. J'adore ce côté droit, hein, j'en parle à chaque fois avec Barco, El Mourabé au milieu, mais ce côté droit avec Morera, Guiladoué que je trouve très très bon. Ils n'ont pas eu de chance face à Paris, ils en ont un petit peu moins eu aussi face au Havre. Mais ouais, je vois un Strasbourg qui va tenir tête, qui va regarder ses Lyonnais droit dans les yeux. Lyon qui est sur une série incroyable. En plus, on aura le retour d'Hendrick. On a un Tolisso qui est revenu au top niveau, qui a été buteur, qui voilà, quand il est là, Tolisso, c'est vrai que c'est pas le même Lyon, malgré qu'il était là lors du dernier match face à Nice. On a vu un Lyon qui a du mal, mais voilà, comme je dis, les gars, les grandes équipes, des fois, gagnent les matchs sans forcément être meilleurs sur le terrain. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Lyon. J'ai l'impression que Lyon a passé quand même une étape. On va attendre. Il reste la Coupe d'Europe, la Coupe de France. Ils vont être sur tous les tableaux, ils vont être fatigués. On va attendre. Mais là, pour l'instant, chacun a eu sa semaine de repos. Et, euh, et je vais te dire match nul sur ce match. Match nul parce que quand même Strasbourg reste une belle équipe. Strasbourg qui a l'occasion de remonter un petit peu plus haut. Et Strasbourg qui aura à cœur de se réconcilier avec ses supporters malgré la défaite. Voilà, la dernière fois face à Paris, où Paris a été à 10 et a réussi quand même à gagner ce match. Mais là, je vois quand même Strasbourg qui va offrir une belle opposition à ces Lyonnais qui sont très très bons. On va voir Hendrick. Donc ouais, pourquoi pas partir sur un buteur, Hendrick buteur. Mais moi, je vais dire des buts dans ce match. Et je vais partir sur un score où on aura des buts. Je vais surtout miser sur les buts que de miser sur la victoire parce que franchement, c'est impronosticable. Mais si je devrais mettre un résultat, je mettrais 2-2 aussi. Il y a beaucoup de 2-2, mais je vais dire 2-2 aussi entre Strasbourg et Lyon. Pour moi, c'est le match que. C'est comme Nantes-Le Havre, hein. Nantes-Le Havre, c'est vraiment des matchs où tu ne peux pas savoir. Nice-Lorient, c'est très très dur à pronostiquer. On n'a vraiment pas de gros favoris. Même s'il y a des favoris, il y a des équipes qui sont beaucoup irrégulières, qui peuvent vous faire 3 matchs, 3 victoires, et puis après enchaîner 3 matchs, 3 défaites. Donc voilà, c'était un avis, les amis. C'était une première vision d'ensemble de cette journée, cette 23e journée que je trouve beaucoup plus dure que celle d'avant. Malgré tout, je m'attends à des buts. Il y a des équipes quand même. J'ai l'impression que la Ligue 1 a fait 4-5 journées, on a eu moins de buts. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu mieux. Donc ouais, c'est ce qu'on veut. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas les gars, on est en live ce soir pour le multiplex LDC. On fera demain Lille face à l'Étoile Rouge. Et puis ensuite, on enchaîne avec Brest. Marseille, et puis on terminera Ligue 1, Ligue 2. On a pas mal de choses à faire. Vous me verrez, je suis tout le temps en live. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker et à partager. Et donnez-moi aussi vos pronostics, hein. Je veux vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je mets. Bien sûr, ce ne sont que des avis. Les amis, c'est vraiment pour aider, pour conseiller certains qui cherchent des fois des petites solutions, des petites astuces. Mais voilà, surtout le plus important, mettez-moi vous, votre liste en commentaire, mettez-moi vous, vos pronostics, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en restant sympa avec moi. Et bien sûr, on se dit à ce soir pour le multiplex Champions League, et puis pour la suite, avec des vidéos débriefs et des vidéos pronos pour la prochaine aussi journée, les matchs retour de cette Champions League. C'était Rostom, je vous dis ciao.